Bonjour Gilles, alors assurer les opérateurs spatiaux et obtenir des informations sur l'encombrement spatial, c'est donc désormais possible. Bonjour Rudy et bonjour à tous. On l'a appris cette semaine. L'assureur AXA annonce avoir signé un partenariat avec la start-up française Spaceable afin d'améliorer la couverture des satellites via la collecte, le traitement et la modélisation de données spatiales. Alors Spaceable, c'est quoi en quelques mots ? Eh bien, c'est une start-up française spécialisée dans le Space Situational Awareness, un programme de l'Agence spatiale européenne dont le but est de maintenir un accès indépendant pour l'Europe à l'espace et son utilisation grâce à une veille spatiale, en particulier sur les risques pour les infrastructures tant orbitales que terrestres. En clair, cette start-up travaille dans l'ombre depuis plus de 4 ans avec l'ambition de devenir le spécialiste de la cartographie spatiale. C'est une entreprise qui a été fondée par Julien Cantegrel, ancien directeur juridique adjoint du groupe Kering, et qui s'est pris de passion pour la nouvelle fièvre spatiale et propose de renforcer la connaissance et la sécurité de l'orbite basse pour protéger l'environnement face à l'impact des nouvelles constellations de satellites. Et oui, vous le savez peut-être, des débris spatiaux sont nombreux dans l'espace et à l'heure actuelle, à peine 4% d'entre eux sont bien repérés et suivis. C'est donc un échec. Selon le groupe d'assurance AXA, l'Europe doit pouvoir disposer de données spatiales critiques, certifiées, certaines, car pour l'heure, c'est l'US Air Force uniquement qui réalise le suivi des objets dans l'espace et alerte la communauté mondiale spatiale en cas de risque de collusion. Spaceable veut mettre les bouchées doubles pour développer sa propre plateforme numérique de données en orbite basse, ce qui serait un fleuron pour l'économie française. Alors avec tout ça, est-ce qu'il faut s'attendre à une forte croissance de l'économie en orbite basse pour la prochaine décennie ? Tout à fait, Rudy. La croissance de l'économie qui se rattache au monde spatial s'annonce très forte dans ce domaine. Déjà parce que depuis plusieurs années, les deux hommes les plus riches de la planète, Elon Musk et Jeff Bezos, entrent dans une course de l'Internet par satellite en misant sur les satellites à orbite basse qui permettront dans la décennie à venir de proposer une connexion Internet avec une faible latence à travers le monde, y compris en plein désert ou au milieu de l'océan. Un marché très porteur puisque Internet à haut débit par satellite développé grâce à la société d'Elon Musk, Starlink, pourrait rapporter environ 30 milliards de dollars par an. Alors, on l'a bien compris, la concurrence est rude dans le domaine spatial et avec une recrudescence de satellites en orbite basse dans l'espace, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Ce partenariat entre AXA et la startup Spaceable va permettre de produire une cartographie précise et actualisée de notre orbite, dans le but de concurrencer à terme les grandes agences américaines qui détiennent pour l'instant l'essentiel de l'intelligence relative à ce sujet. Ce partenariat entre les deux acteurs permettra aux opérateurs spatiaux de naviguer sereinement dans notre orbite et d'assurer des opérateurs toujours plus ambitieux. Pour Spaceable, il est crucial de répertorier les débris spatiaux avant que plus de satellites soient envoyés en orbite terrestre pour éviter une éventuelle surcharge de l'espace. Car malgré l'intervention d'acteurs comme ClearSpace, qui font d'office d'éboueurs du ciel en quelque sorte pour les débris en orbite terrestre, le nettoyage de l'espace reste insuffisant. Avec une baisse tendancielle des coûts des lancements commerciaux depuis ces dernières années, on peut donc s'attendre effectivement à une forte croissance de l'économie en orbite basse pour la prochaine décennie et à un moyen de mêler nouvelles technologies, progrès et protection de l'environnement. Beaucoup de pays ne s'y sont pas trompés, comme bien sûr l'Europe, mais également des acteurs comme l'Inde et Israël et de nouveaux acteurs africains qui veulent absolument rentrer dans la danse. Très bonne semaine à tous et à très vite.